comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler de luxe et plus précisément de ma maison préférée du monde entier en termes de chaussures, Louboutin. Voilà, si vous connaissez pas mon histoire d'amour avec Louboutin, je vous invite à aller voir ma vidéo qui s'appelle Mes articles de luxe. Petit récap vite fait, c'était mon rêve depuis toute petite d'avoir des Louboutins, j'avais mes 18 ans. Rêve qui s'est exaucé grâce à ma maman et à ma famille que je remercie encore 1000 fois. Mais aujourd'hui on va pas parler de la paire que j'ai eue pour mon anniversaire de mes 18 ans, mais on va parler de la paire que j'ai eue pour mes 19 ans. Ok, donc du coup on se retrouve pour l'unboxing de mes chaussures. Alors mon anniversaire c'était le 11 juillet, donc oui je les ai mises le jour de mon anniversaire. Donc l'unboxing il est surtout pour vous, il est pas pour moi parce que je les ai déjà ouvertes et portées. Alors sachez que je les ai commandées je crois un mercredi midi, je les ai reçues le lendemain midi. Vraiment un truc de fou la livraison. Très mauvais pour la planète par contre, ça je ne recommande pas. Donc du coup on les reçoit vite et puis on dirait que le mec vraiment n'a qu'une mission dans sa journée, c'est de vous livrer vos chaussures. C'est rassurant, surtout quand on achète des choses aussi chères. Ok, ben je vais pas vous faire attendre plus longtemps. Vous savez qu'il y a plusieurs modèles iconiques dans la maison, les SoCate que j'ai eu et les Pigalle, mais il y a aussi les Pigalle Folie. Moi je fais du 38,5 chez Louboutin parce que ça taille toujours un peu plus petit. Tada! Le petit pochon pour mettre les talons de rechange, le dust bag de la maison évidemment, pour trimballer ses chaussures à droite à gauche, chose que j'ai déjà fait avec mes SoCate. Ensuite là on a un petit papier pour pouvoir renvoyer les chaussures. Quand on est en magasin ils nous disent directement vous pouvez renvoyer les chaussures etc. au cordonnier Louboutin pour refaire la semelle et tout. Là donc ils nous mettent un papier parce qu'évidemment on n'a pas un conseiller pour sortir de la boîte et pour nous le dire. Ensuite dans cette enveloppe on a la facture, les petits mots d'amour si on sait écrire un mot d'amour. Alors sachez que je me suis clairement écrit un mot. C'est un petit mot pour moi, pour me rappeler de continuer, de rêver, de travailler pour atteindre mes objectifs et que je peux être fière de moi parce qu'aujourd'hui j'ai rêvé de faire ça toute ma vie, pouvoir m'acheter des Louboutins pour mon anniversaire. Je pensais jamais pouvoir y arriver. Ben, j'y suis arrivée donc j'ai de quoi être fière. Alors voici les chaussures en question. Les Pigalle Folie Crosta Comet et elles sont pailletées. Qu'est-ce qu'elles sont belles, elles sont incroyables. Donc vous voyez le talon est très fin dans le même style que les SoCate qu'on va voir après parce que je vais vous faire après une petite comparaison entre les deux paires s'il y en a qui hésitent entre des Pigalle et des SoCate, sachant que c'est pas vraiment des Pigalle comme je vous le dis, c'est des Pigalle Folie. Donc la cambrure est plus prononcée et le talon est plus fin que des Pigalle normales. J'ai craqué dessus sur le site quand je les ai vus, je cherchais depuis longtemps une paire, je me suis dit est-ce que je m'achète une paire de Pigalle nude toute simple, est-ce que je m'achète une paire de Héloïse en cuir lisse, et puis je me suis dit fuck off, c'est des chaussures d'anniversaire, achète-toi des bêtes de chaussures, quitte à mettre le prix, c'est le même prix, alors prends-en des qui déchirent un petit peu quoi. Je suis trop contente, trop belle. Celle-ci, donc les Pigalle Folie en Crosta Comet, je pense que c'est le fait qu'il y ait tout l'habillage comme ça en paillettes et tout, sont à 595 €. Je range tout ça. Ah bah non, je range pas parce qu'on va faire la comparaison, je suis con. Voici les deux paires côte à côte. Comme je vous l'ai dit, les deux sont en 38,5. En termes de confort, je suis plus à l'aise dans les Pigalle Folie parce que le talon est moins haut. On est sur un talon de 10 cm. Alors que pour les SoCate, on est sur un talon de 12, donc si je colle le bas ensemble, vous voyez qu'on a une différence. Pareil, en termes de pointe, vous pouvez voir que c'est quand même assez flagrant. Les SoCate sont beaucoup plus pointues et longues, entre guillemets, que les Pigalle qui sont beaucoup plus courtes. L'espace pour mettre le pied est plus court, donc on aperçoit beaucoup plus les orteils. Voilà, ça pareil, c'est un style, on aime ou on n'aime pas. Perso, c'est pas ce que je préfère. J'aime beaucoup les talons pointus comme ça, qui prennent le pied et tout, mais ça donne un côté hyper sexy. Franchement, l'une comme l'autre, en fait, c'est des Louboutins, donc peu importe, ce sera toujours très sexy au pied, parce que c'est la cambrure, parce que c'est la marque, parce que c'est la semelle rouge, parce que c'est Louboutin. Donc en termes de prix, les SoCate comme ça, classiques vernis, noirs, sont à 575. Alors qu'ici les Pigalle Folie en Crosta Comet, qui n'existe plus d'ailleurs sur le site, c'était une édition limitée, sont à 595, donc ça je vous l'ai dit. En termes de talons, bon là ça va pas être flagrant, puisque du coup on n'est pas sur une vraie comparaison SoCate Pigalle, on est sur une comparaison SoCate Pigalle Folie. Ça fait 1000 fois que je le dis, mais je le redis. Donc du coup les talons restent très similaires puisque c'est le principe. Pour les SoCate, on a aussi les Kate qui vont être moins hautes. Le talon, je ne crois pas qu'il soit plus épais par contre. Les SoCate, c'est So, donc c'est plus. Donc
talons très fins, cambrure vertigineuse, Pigalle Folie, pareil, en comparaison des Pigalle, talons plus fins et plus hauts. Pourquoi les Pigalle s'appellent les Pigalle? Parce que c'est le quartier préféré de Monsieur Louboutin. Donc c'est pour ça que ces chaussures phares, il les a appelées comme ça. Et concernant les Kate, le nom est dédié à la mannequin Kate Moss, puisque vous savez peut-être que Kate Moss n'est pas dans les standards de taille pour une mannequin. Elle est très petite il me semble, puisque pour être mannequin je crois que c'est à partir de 1m67 qu'on peut être mannequin podium, en dessous c'est uniquement modèle photo et elle c'est la seule à être en dessous de la taille mais à être quand même mannequin podium, vraiment enfin un mannequin quoi. Je pense que vous connaissez l'histoire mais pour ceux qui ne la connaissent pas je vous la donne. Pourquoi la semelle rouge? En fait Monsieur Louboutin avait dessiné des chaussures. Une fois qu'il a eu la paire sous les yeux suite à son croquis en fait, il trouvait qu'il y avait quelque chose qui manquait en fait. Sur son dessin, il avait fait la semelle rouge. Il y avait sa collègue à côté qui se faisait les ongles en rouge, etc. Et donc, il lui a pris son vernis et il a peint tout le bas de la chaussure avec le vernis rouge. Et tout de suite, ça lui a fait waouh quoi, c'était la paire, c'était ce qu'il fallait faire. Il y a cette partie de l'histoire, mais il y a aussi le fait que quand il se promenait dans Paris, quand il parlait avec les femmes de Paris, c'était all black tout le temps, sauf les ongles qui étaient rouges, quasiment tout le temps. C'était vraiment l'emblème de la parisienne, en noir avec le vernis rouge et les femmes lui disaient mais le rouge n'est même pas une couleur en fait. Et donc il s'est dit que rouge pour la semelle de ses chaussures c'était ce qu'il fallait quoi, c'était la petite touche de rouge qui rappelait cette élégance française. Il était parti à la base dans l'idée de faire à chaque nouvelle collection de changer la couleur derrière les souliers et au final il a décidé de toujours rester avec le rouge, ce qui aujourd'hui est sa marque de fabrique. Qu'est-ce que j'aime cet homme, si vous saviez, un de mes rêves c'est quand même de le rencontrer puisqu'au-delà de ça c'est un génie quoi, c'est un génie, c'est une personne très humble, enfin voilà, je vous invite à regarder le documentaire qu'il y a sur YouTube, je vais vous le mettre en lien en bas. Vous comprendrez énormément de choses, on voit un peu le processus de création, comment ça se passe dans sa tête. J'adore cet homme, concrètement, je sais pas si vous avez remarqué. Donc vous voyez, il y a des différences, mais c'est pas flagrant comme ça pourrait être avec une paire de SoCate et une paire de Pigalle simple. Je réalise pas en fait, je ne réalise absolument pas que j'ai des Louboutins, c'était tellement le rêve de ma vie d'en avoir que je réalise toujours pas en fait. Même aujourd'hui quand je vois des meufs dans les films, dans les pubs, sur Insta et tout machin avec des Louboutins, je fais waouh c'est des Louboutins alors que enfin j'en ai quoi. C'est ouf. C'est ouf. Alors j'ai bien conscience que c'est pas à la portée de tout le monde, mais sachez que si vous voulez vous offrir une première paire, on trouve des modèles super sympas en fait sur Vinted, sur Vindressing, etc. Pour l'instant je me suis tournée vers du neuf parce que c'est mes premières paires, j'avais les sous pour le faire donc voilà. C'est hyper symbolique pour moi. Sur le site internet il n'y a que les nouveautés et les iconiques en fait, alors que sur les sites de revente vous allez avoir plein de paires qui n'existent plus. Après voilà, encore une fois, vous avez aussi Net-à-Porter, vous avez aussi Mytheresa, vous avez tous ces sites-là qui revendent du luxe, qui pour le coup, là vous êtes sûr que c'est complètement, enfin c'est certifié, hein, c'est du vrai, c'est vraiment la maison Louboutin qui travaille avec ces marques-là. Il travaille aussi avec plein d'autres marques, avec Gucci, etc. Là c'est vraiment de la vraie revente. On n'est pas sûr de la deuxième main. Donc si vous avez peur des arnaques, etc., vous pouvez aussi vous tourner vers ces sites-là. Parfois il y a des codes promo, parfois il y a des soldes tout simplement. Donc voilà, vous pouvez aussi accéder à ce genre d'articles par le biais de ces sites-là. D'ailleurs je vous en mets quelques-uns en barre d'infos. Dis donc, quand même, c'est le lexique de la youtubeuse, j'oublie mes mots moi. Concernant une prochaine paire, je pense que des nudes ce serait pas mal à la petite collection. Peut-être des Iritza éventuellement, puisque les Iritza j'adore le fait que ce soit ouvert sur le côté du pied. Après je suis amoureuse des hot chic depuis très longtemps aussi. J'avais beaucoup hésité en magasin pour mes 18 ans entre les SoCate et les hot chic. Moi j'attends qu'une chose, c'est que la famille s'agrandisse, d'ailleurs j'attends pas, je travaille pour clairement. Mon rêve maintenant que j'ai une paire, même deux, c'est d'avoir un mur entier de Louboutin. On ne rêve jamais trop grand. Donc allez-y, travaillez pour ce que vous voulez vous offrir. Et qui sait, un jour je vous ferai un All My Shoes et il y aura que des Louboutins. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On croise les doigts. On croise les doigts, non, on travaille.
Bon ben voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo luxe vous a plu. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes à qui ça plaît pas du tout. Pour mes petits amoureux et amoureuses du luxe, de chaussures, de belles choses, etc. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses. Et dites-moi si vous voulez qu'on refasse des vidéos luxe. J'espère aussi que la bande-annonce que j'ai postée sur mon Insta et sur du coup YouTube vous plaît. Je l'adore, clairement, je la regarde 4 fois par jour, je la kiffe trop. Mon Instagram juste ici, mon Pinterest aussi, vous les retrouvez également en barre d'infos. Je vous remercie beaucoup et je vous fais des bisous et à la prochaine.